suis Lionel Ganteri Boussana, je suis coach en nutrition et je suis le créateur de Madia. Aujourd'hui, je débute une nouvelle série. Une série où je vais vous parler des différents sucres que vous pouvez mettre dans vos pâtisseries, des sucres à éviter ou autres, des sucres que vous pouvez mettre. Voilà. Je débute cette série-là. Quand vous êtes abonné à cette newsletter, donc on va parler de pâtisserie et autres par rapport à vos enfants. Et c'est de ça qu'aujourd'hui je vais vous parler. Un sucre que vous pouvez mettre dans votre pâtisserie. Je vais m'attarder, je vais me focaliser sur le sucre de coco. Le sucre de coco, tout d'abord, est un sucre qui est issu de la fleur de coco et non du cocotier. Il a cette couleur-là. Là, j'en avais dans mon armoire. Et la particularité du sucre au coco par rapport au sucre blanc, c'est un sucre dont l'indice glycémique est plus bas par rapport au sucre normal. Il est à peu près à 50 par là. Mais la particularité de ce sucre du coco, c'est qu'il va non seulement apporter des minéraux à votre corps, en fait. Contrairement au sucre blanc, qui est un sucre dont la valeur ajoutée, qui est les calories sont vides. Il n'apporte rien à vos préparations. C'est là où est la particularité du sucre de coco. Indépendamment des minéraux qu'il apporte à votre corps, c'est que le sucre de coco a une coloration rousse, voilà, et il va changer la texture de votre pâte. Ça prendra souvent cette texture-là et même le goût sera différent. Mais je mets un hic au sucre de coco, c'est que certes, on vend que c'est le sucre genre miracle, mais ce n'est pas le sucre miracle. C'est un sucre à utiliser avec parcimonie parce que ce sucre-là, si vous regardez les compositions de ce sucre-là par rapport au sucre blanc, il y a, semble-t-il, une ressemblance. Donc si vous utilisez le sucre de coco, faites attention. Si par exemple, vous avez décidé dans votre recette, par exemple, de madeleine, voilà, vous utilisez 100 g de sucre blanc et vous voulez remplacer 100 g par du sucre de coco, je vous dirais, divisez par 2, utilisez 50 g. Mais faites attention parce que ça peut changer littéralement la texture de votre pâte ou bien même votre préparation. Parce que lorsque vous faites de la pâtisserie, c'est très minutieux. Donc, utilisez 50 g, par exemple. Là, c'est pour les madeleines parce que j'ai l'habitude avec les madeleines de souvent diminuer. Mais de manière générale, dans une recette de pâtisserie, divisez par 2 parce que souvent, il y a, en tout cas à mon sens, hein, si vous êtes trop addict au sucre, bon, je vous dirais commencez déjà par diminuer jusqu'à ne plus en mettre. Donc aujourd'hui, vous pouvez utiliser le sucre de coco, voilà, mais utilisez-le par parcimonie. Faites attention à ce sucre-là. Voilà, voilà. Donc je vous laisse avec ça. On se revoit la semaine prochaine pour une autre vidéo où on parlera d'un autre sucre que vous pouvez utiliser dans vos pâtisseries. Restez connectés et n'hésitez pas à vous abonner sur la newsletter si vous voulez en savoir plus sur les différents sucres que vous pouvez utiliser dans vos pâtisseries. Restez aussi connectés parce que je vous prépare une recette de madeleine avec ce sucre de coco là. Donc elle est en cours de téléchargement. Je suis en train de la préparer là et je la posterai dans quelques jours. Ciao! Et bonne semaine, bon courage à vous et prenez soin de vos familles. Et de vos petits loulous.